Dans cette partie, tu vas t'exercer à trouver l'idée principale d'un texte, du moins d'un paragraphe, et les idées secondaires qui l'accompagnent. L'idée principale est ce que l'auteur veut dire sur un sujet. Le reste est centré sur cette idée. L'idée principale est clairement exprimée dans le texte, ou du moins dans le paragraphe que l'on va voir. L'idée secondaire se base sur le thème principal. Parfois, la nuance est faible, mais il faut se questionner à savoir ce qui est le plus important. Il arrive que cet ajout, cette idée secondaire, soit implicite. Ça veut dire que c'est pas tellement bien exprimé, il faut le deviner. Alors, tu vas tenter de trouver l'idée principale dans ce paragraphe. Le corail a créé un récif où vivent plus de 200 espèces d'oiseaux et environ 1500 genres de poissons. En fait, la grande barrière de corail procure un habitat à une foule d'animaux intéressants. Parmi ceux-ci, mentionnons les tortues de mer, les grands bénitiers, les crabes et les couronnes d'épines. Alors, parfois l'idée principale est indiquée dans le milieu du paragraphe. Ensuite, c'est les idées complémentaires, donc, qui vont s'ajouter. Ici, l'idée principale est, en fait, la grande barrière de corail procure un habitat à une foule d'animaux intéressants. Et là, la première phrase, on dit c'est quoi la barrière de corail? C'est un récif où il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, etc. Et la dernière phrase, on nous mentionne les animaux qui y vivent. Même principe. Quelle est l'idée principale dans ce paragraphe? Humaniste honorée internationalement, Lucille Tisdale a été l'une des premières femmes chirurgiennes du Canada. En 1985, elle a contracté le sida dans le cadre de son travail en Ouganda. Malgré sa maladie, elle a continué de soigner les blessés jusqu'à 1993, 3 ans avant sa mort. Souvent, l'idée principale est indiquée par la première phrase, et le reste, c'est les idées complémentaires. Donc, notre phrase principale ici, c'est « Humaniste honorée internationalement, Lucille Tisdale a été l'une des premières femmes chirurgiennes du Canada. » Si tu m'avais dit seulement « Lucille Tisdale a été l'une des premières femmes chirurgiennes du Canada », c'est clair que c'est vraiment très, très important. Ensuite, elle a été honorée. Et là, on raconte un peu, donc, ce qui lui est arrivé. Poursuivons. Il fait nuit 6 mois par an en Antarctique, de la mi-mars à la mi-septembre. Toute l'année, le continent est couvert de glace qui reflète la lumière du soleil. Mais le temps ne se réchauffe jamais vraiment. En fait, la température la plus froide jamais enregistrée l'a été en Antarctique. L'Antarctique possède un des environnements les plus hostiles au monde. De temps à autre, l'idée principale est indiquée dans la dernière phrase, qui résume les détails qui ont été donnés avant. Alors ici, l'idée principale, l'Antarctique possède un des environnements les plus hostiles au monde. D'ailleurs, il fait nuit tout le temps. Et ensuite, on dit que c'est là où il fait le plus froid.
c'est clair que c'était cette phrase-là qui était la plus importante. Même principe. Michael Phelps a remporté plusieurs médailles et honneurs dans sa carrière de nageur. En fait, il est l'un des plus grands nageurs de tous les temps. Cela s'explique entre autres par ses longs bras et ses grands pieds qui lui permettent de nager très rapidement. De plus, de nouvelles techniques lui donnent une longueur d'avance sur ses adversaires. Il est le sportif le plus titré des Jeux olympiques. Les deux premières phrases sont l'idée principale. Parce que la deuxième, on dit qu'il est l'un des plus grands nageurs de tous les temps. C'est la phrase principale, sauf qu'on ne le nomme pas. Donc, la première phrase, elle est essentielle. Michael Phelps a remporté plusieurs médailles et honneurs et l'un des plus grands nageurs de tous les temps. Donc, ça, c'est l'idée principale. Le reste, donc, le fait que l'on dise certaines parties de son corps, le fait que l'on parle de ses techniques de nage et qu'il est l'athlète qui a reçu le plus de titres aux Jeux olympiques, ça, ce sont des idées secondaires.